toi qui regardes cette vidéo, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, est-ce que tu es quelqu'un de discipliné? Est-ce que tu es quelqu'un de persévérant? Telle est ma question d'aujourd'hui. Dans ce monde ride qu'on est en train de vivre, si tu n'es pas armé de patience, tu peux semer une graine, mais si tu n'as pas la patience nécessaire, tu récolteras des fruits amers parce que tu n'as pas la patience de laisser les fruits mûrir. Il faut énormément de patience dans cette existence. Surtout encore si tu veux marcher avec Dieu. Car Dieu, il n'est pas dans les plats préparés. Dans les plats chauffés au micro-ondes. Ah non, Dieu, il n'est pas dans ces choses rapides. Dieu, il est dans les plats qu'on laisse mijoter très longtemps. Si tu veux arriver là où tu fixes tes objectifs, il faut de patience, beaucoup de patience, de persévérance et discipline, ferveur et une détermination pour pouvoir atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Mais est-ce que tu es discipliné? Telle est ma question d'abord. Car si tu n'es pas discipliné, en fait, tu peux commencer plein de choses, mais tu termineras rien. Car chaque chose que tu vas entamer, plus tu avances, plus tu vois que ça nécessite de patience et de discipline, et tu abandonneras ces choses en disant « Ah, de toute façon, je pensais que ça me plaît, mais finalement, ça ne me plaît pas. Ah, je pensais que ça me correspond, mais finalement, ça ne me correspond pas. » Et tu poses ça, tu reprends un autre. Et tu avances 2 pas, tu vois que ça nécessite encore de discipline et de persévérance et une détermination ferveur. Tu poses ce truc en disant oui, finalement ça ne me correspond pas. En fait, je suis à la recherche de moi-même en fait. Finalement, ces choses ne me correspondent pas parce que je pensais que ça me plaît, mais finalement ça ne me plaît pas. C'est pas ça le problème. Le problème est que tu n'es pas discipliné, tu n'as pas de patience et tu ne persévères pas. En fait, si tu es discipliné, patient, persévérant et déterminé, tu ne peux faire que réussir ta vie, car tu ne laisses pas le choix à la vie. C'est Dieu même qui va mettre des lumières sur le chemin, car tu ne le laisses pas le choix de faire autrement. Il peut faire que de t'accompagner. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous, on veut semer la graine tout de suite, ici, maintenant, et récolter les fruits tout de suite, ici et maintenant. Sauf que la vie est faite d'une manière que les choses ne se passent tout simplement comme ça. Il y a un temps pour préparer la terre. Il y a encore un autre temps pour semer la graine. Il y a aussi un autre temps pour le laisser pousser. Ensuite, le laisser porter des fruits. Ensuite, laisser les fruits mûrir. Est-ce que tu vois tout ce processus? Mais toi, tu es né hier et tu veux réussir ta vie aujourd'hui.
alors que tu es né hier. C'est-à-dire, je m'explique. Tu as 20 ans, tu n'as même pas encore amusé de ta vie, mais tu veux réussir aujourd'hui, alors que tu n'as que 20 ans. Tu as 18 ans, tu veux accomplir aujourd'hui les choses que les gens qui ont 60 ans, 70 ans n'ont pas accompli pendant toutes ces années. Il n'y a pas de mal pour ça. Encore une fois, tel n'est pas un jugement, mais c'est juste que je veux te faire comprendre. Toi qui regardes cette vidéo, tu as 20 ans, ou tu as 25 ans, ou tu as 18 ans, ou tu as 30 ans, que rien n'est trop tard pour toi. Si tu as la patience et que tu as la discipline et que tu persévères et que tu es déterminé, fais confiance à la vie car tu réussiras tout ce que tu entreprends. Ces 3 qualités, si tu les as, tu ne laisses pas le choix à la vie. Il ne peut faire que de t'accompagner. Et surtout, le cerise sur le gâteau est que Dieu est un homme d'affaires. Dieu, il ne veut pas investir sur une entreprise qui est en faillite. Je vais mieux l'expliquer. En fait, si tu n'as pas des qualités qui riment avec la réussite, ne attends pas pour que Dieu investisse sur toi. Et les 3 qualités indispensables pour la réussite. La première, c'est patience, discipline, persévérance. Donc, ces 3 qualités-là, si tu ne l'as pas, commence à travailler sur toi pour qu'elle soit ta nature. Car Dieu, c'est un homme d'affaires. Il ne va pas investir sur un homme qui n'a aucune discipline, aucune patience et aucune persévérance. Dieu, il n'est pas aussi dans les plats chauffés au micro-ondes. Dieu aime mijoter. Prends le temps de voir qui il a affaire. Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut faire confiance? Est-ce que c'est quelqu'un qui participe pour rendre le monde meilleur? Dieu a besoin de tous ces critères. Donc, il n'en a pas besoin de précipiter. Il a besoin de prendre son temps pour savoir à qui il a affaire. Est-ce que cette personne mérite de donner de sagesse? Est-ce que si on lui donne la sagesse, il ne va pas le retourner contre l'humanité? Ou est-ce qu'il va aider l'humanité à trouver le meilleur? Est-ce que cette personne, si on lui donne la richesse à cet âge, est-ce que ça ne va pas nuire sa vie? Est-ce que cette personne qui a 18 ans ou 20 ans ou 25 ans, est-ce que si je mets la richesse à sa main aujourd'hui, est-ce qu'elle a la sagesse? Est-ce qu'il a la sagesse d'utiliser cette richesse au bien-être de la population? Est-ce qu'il a la sagesse de gérer cette richesse? Dieu a besoin de savoir tout ça, détail par détail. Et pour savoir ça, la seule moyen, c'est de te observer selon les défis qu'il dresse sur ton chemin.
Selon les personnes qui croisent ton chemin, est-ce que tu es honnête avec eux? Est-ce que tu es quelqu'un de transparent dans tes relations? Est-ce que tu es quelqu'un de vrai et honnête dans tes relations? Dieu a besoin de te observer. C'est la raison pour laquelle tu dois être vrai, transparent, honnête avec toi-même. Car n'oublie jamais que nous sommes un avec Dieu. Si tu es transparent et honnête et vrai avec l'autre, tu l'es avec Dieu aussi. Si tu n'es pas honnête et transparente avec l'autre, sache que tu l'es avec Dieu aussi. Dieu est un homme d'affaires, mais un homme d'affaires qui sait faire les affaires sans faillite et sans défaillance. Il fait que de te observer. Comment tu entreprends les choses? Est-ce que tu es du genre à agir, genre je m'en foutesse, ou bien tu fais les choses avec corps, esprit et âme? Ou bien tu fais les choses du genre je m'en fous, de toute façon personne ne me voit. De toute façon ma patronne n'est pas là aujourd'hui. Je peux travailler comme je veux, hein? Ma patronne n'est pas là aujourd'hui. Tu es un avec ton patron et tu es un avec Dieu. Ce que tu fais à ton patron, tu le fais aussi à toi-même. Et tu le fais aussi à Dieu. Car nous sommes un. Et si tu n'es pas capable de réussir le travail que Dieu t'a donné aujourd'hui, Dieu lui-même, il sait que tu ne seras pas capable de faire plus sur un autre travail plus grand que celui qu'il t'a donné aujourd'hui. Malheureusement, la plupart d'entre nous, on ne vit pas aujourd'hui, ici et maintenant. De toute façon, moi, mon boulot maintenant, c'est de la merde. Hein? Je serai vraiment heureux quand je trouverai le bon poste. Je serai vraiment heureux quand je trouverai le bon mari. Je serai vraiment heureux quand je serai ceci et cela. Sauf que Dieu, il est en train de te tester ici et maintenant. Si tu n'es pas fiable aujourd'hui, tu ne seras pas fiable demain. Si tu n'es pas capable de produire un bon travail sur le travail que tu as aujourd'hui, tu ne seras pas mieux demain. Dieu, il est en train de te tester ici et maintenant. Tu dois être fiable ici et maintenant. Tu dois être honnête ici et maintenant. Tu dois être transparente ici et maintenant. Tout de suite, là où tu es aujourd'hui, de ce que tu fais aujourd'hui. Tel est le défi qu'il a mis sur ton chemin aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas attendre demain pour le prouver que tu es capable. Alors qu'il a mis aujourd'hui un défi sur ton chemin pour que tu le prouves de quoi tu es capable. Encore une fois, si tu as la patience, la discipline, persévérance, détermination, tu ne laisses pas le choix à Dieu. Il peut faire que te donner ce que tu mérites. D'autant plus si tu es quelqu'un de vrai, honnête, transparent. Si tu as ces qualités-là, tu n'as pas besoin de chercher Dieu. C'est Dieu même qui te cherche. Car ces genres de personnes aujourd'hui, pour les trouver, ce sont des personnes rares. Donc Dieu même, il a besoin de ces genres de personnes. De ce fait que si tu as ces qualités, tu peux continuer à faire ce que tu fais en sachant que tu n'as pas besoin de courir derrière la réussite. C'est la réussite même qui court derrière toi. Car tout ce que tu fais devient une réussite. Penche-toi sur toi, sur tes comportements. Travaille sur toi
enlever tout ce qui n'est pas aligné avec la personne que tu souhaites être demain. Car si tu n'es pas capable de l'être aujourd'hui, tu ne le sauras pas demain. Tel est le message que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.